Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons deux cartes qui ont déjà sauté, qui nous parlent de l'instabilité et de la culpabilité. Actuellement, vous êtes en train de marcher sur un fil là. Vous êtes en une fin de cycle, vous essayez de mettre des choses en place. Mais il y a des personnes autour de vous qui vous font vous sentir mal. Il y a une situation ici où vous avez l'impression de ne pouvoir rien gérer du tout. Comme si tout ne dépendait que des autres. Vous vous sentez mal. Ou alors c'est une situation qui arrive. Soit vous y êtes déjà, soit il y a quelque chose ici qui va vous mettre dans cet état. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous dire, c'est comme si les gens vont vous faire vous sentir coupable de ce que vous faites. En vous disant non, c'est pas mal, c'est mal, tu t'en rends compte. Mais il faut que tu saches que c'est pas mal. Tu vois, tu as vu le lapsus révélateur. Donc peut-être c'est une relation que tu entends, un projet que tu fais et que des personnes autour vont te dire mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, c'est pas bien de faire ça. Ça peut être cette personne qui est autour de toi aussi, qui essaie de te mettre du doute dans la tête pour que tu remettes tout en question. Cette carte qui nous parle d'amour, de bien-être, de mieux-être, du moment que ça vous convient vous et que vous êtes heureux, c'est le plus important. Il y a une évolution. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'une réconciliation, d'un retour ici. Vous allez trouver un accord, un arrangement. Mais ici, il y a une grosse blessure qui a été faite. C'est comme si quelqu'un va revenir sur une blessure ici qui a été faite. Hein. Il faut que ce soit résolu. Il faut en parler. Les choses n'avancent pas parce qu'on veut... on essaye de prendre les autres pour les pansements. J'entends ici. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas guéri. Soit c'est vous-même qui n'êtes pas guéri et que vous essayez de prendre une autre personne ou une autre situation pour le pansement alors que la guérison n'est pas là. La guérison n'a pas été profonde. Tout est juste superficiel ici. Donc, il y a un retour. Il y aura une occasion qui va se présenter ici pour que vous puissiez parler avec quelqu'un ou pour que vous puissiez discuter d'une situation qui n'a pas été ou d'un inconfort dans lequel vous vous êtes retrouvé. Et c'est seulement suite à ça ici que vous pourrez enfin vous réconcilier et vous mettre d'accord et trouver un terrain d'entente. Ça peut être une relation, ça peut être une réconciliation sentimentale, relation sentimentale ici, ou professionnelle, ou même familiale. Non, ici, ravalez votre orgueil hein, et acceptez de reconnaître vos torts ou de demander pardon à la personne. Nous avons une carte qui s'est retournée dans le jeu, c'est laquelle? On se préserve ici, on se protège de quoi? Vous voyez un retour ici. Il y a un retour et ce retour va enfin vous permettre d'aller mieux. C'est ce que je vous disais. La blessure est très profonde ici. Tout n'est que superficiel. Là, peut-être en surface, ça semble être cicatrisé, mais il y a autre chose de plus profond. Tu vois? C'est comme il y a des blessures que l'on ne voit pas. Des blessures psychologiques. Là, il y aura une possibilité de revenir là-dessus. Il faudra résoudre ce problème. Ça peut être un problème où il faudra que c'est la justice qui va rendre son verdict. Et là, vous pourrez être guéri de cette situation. Soit il y a eu une injustice ici à votre rencontre. Et tout ce que vous voulez, c'est tout simplement que la justice vous reconnaisse comme une victime. Tu vois? Ou reconnaît que la personne a été coupable. Et même, ça peut être aussi une relation entre sentimentale, familiale, amicale, professionnelle ici, où il y aura une occasion, il faudra en parler pour creuser l'abcès, pour que vous puissiez vous être soulagé, ouf de soulagement. Ici, on se préserve depuis longtemps, ou vous protégez, ou c'est cette personne qui vous protège, ou vous essayez de protéger quelqu'un, mais cette personne que vous essayez de protéger souffre autant que vous, si ce n'est plus. Donc, il est peut-être temps ici d'arrêter de vous protéger et de revenir sur la situation, puisque l'occasion va se présenter que vous aurez affaire à cette personne qui sera face à vous. Autant creuser l'abcès tout de suite et tout le monde s'en sentirait mieux plus tard. Voilà. Donc, creuser l'abcès. Parce que là, de passer comme ça d'épreuve en épreuve depuis
depuis cette séparation, cette situation, ça devient inconfortable hein, pour tous les deux parties. Ça nous dit, voilà, ça nous parle encore du verdict. Il y a une situation ici qu'il faudrait régler pour pouvoir passer toutes ces épreuves ici, cet examen. Et c'est seulement après ça que les choses vont s'arranger. C'est quoi? Ah voilà, l'accusation, tu vois. Il y a vraiment ici des choses qu'il va falloir dire. Hein. Il va falloir régler ça. Il y a quelqu'un qui vous en veut. Et vous aussi, vous en voulez à cette personne. Il y a des communications ici par écrit et même des communications vocales. Allez, nous allons faire la coupe. Voilà. Je vois déjà, tout à l'heure, nous avons eu cette instabilité. Hein, et ça se reproduit encore. L'inconfort ici. L'inconstance. Vous êtes vraiment sur... Vous faites attention. C'est comme marcher sur les œufs. Je fais attention. Il y a une perturbation ici émotionnelle ici qui se reflète même sur tout ce que vous faites autour. Vous pouvez sembler être bien, mais il y a une situation où vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez besoin de résoudre ce problème. Il y a un problème qui doit être résolu. Vous n'êtes pas bien. Hein? Vous semblez être bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a l'abcès doit être percé. Et pour ça, il va falloir que vous acceptez d'aller vers cette personne ou alors c'est cette personne que vous attendez. Ça peut être aussi que vous êtes dans l'incapacité de creuser l'abcès parce que cette personne est loin de vous ou il n'y a pas la possibilité de parler à cette personne. Mais on voit bien qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter. C'est peut-être le retour de cette situation, mais sous une nouvelle... sous un nouvel angle. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, c'est vous qui allez vers cette personne, mais avec une certaine maturité aussi dans le but d'arranger les choses. On ne se présente plus de la même façon que l'on a été dans le passé. Tu vois, il y a comme une maturité acquise ici de « Ok, je veux arranger les choses, je veux trouver un arrangement, je veux que l'on sorte de cet état et que l'on aille vers quelque chose de positif. » Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Il peut y avoir un règlement de compte, on règle nos différends ici une fois pour toutes, mais qu'on va chacun de son côté, le cœur léger. Au moins, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur et toi, tu me dis ce que tu as sur le cœur et on va chacun le cœur léger, on se voit, plus d'animosité, on se salue, on se sourit et au moins là, c'est sincère. Il y a une situation comme ça ici pour certaines personnes. Tu vois? Voilà, il y a des communications. Et ça va arriver. Vous n'attendez que ça. Soit c'est vous, vous êtes dans l'incapacité de fermer, de tourner la page, tant que cette communication n'a pas été faite, ou c'est cette personne qui n'est pas encore prête à affronter la vérité en face. Hein. Parce qu'il y a la colère ici. Il y a beaucoup de colère et de frustration dans cette énergie. Nous allons faire une guidance à 14 cartes. Nous avons la correspondance. La première carte qui a sauté. Nous avons ça. Ok. Et voilà, parfait. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons le rêve. Bien. Et nous avons la protection. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein? Vous êtes protégé ici dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Ça va... tout est en train d'être mis en place, mis en œuvre pour que vous puissiez enfin revenir sur cette situation et l'arranger une fois pour toutes. Nous avons encore l'accusation et la loi.
il va falloir régler ça. Il y aura des tensions, un règlement de compte, comme je te disais déjà tout à l'heure, un rapport de force qui est nécessaire pour vous. Et pour qu'enfin chacun puisse trouver la paix et la tranquillité. Et même pour qu'il puisse enfin avoir ce retour à la norme au sein de la famille. Ou alors pour que vous puissiez enfin vous réconcilier. La première carte ici nous parle de correspondance. Et correspondance pour arranger quelque chose, pour réparer quelque chose, pour travailler sur un projet ou sur ce qui a été dit. Parce qu'on voit ici, entre vous et cette personne ou ce qui doit être fait, vous n'êtes pas à côté. Il y a une différence, et il y a une distance aussi. La distance mise par cette personne ou à cause de cette situation. Tu vas se séparer en queue de poisson, comme on le dit souvent, parce qu'on ne s'est pas compris, parce que personne ne veut avouer ses torts, ses fautes, et on se sépare comme ça, chacun va de son côté, et on ne sait même pas pourquoi, ou on ne veut pas en parler tout simplement. Chacun est dans son orgueil, replié sur soi-même, on n'en parle pas. Et on voit, et le fait de rester comme ça, boudé, chacun de son côté, a fait que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, cette personne et vous. C'est pas vraiment un sens unique. Hein. C'est vraiment tous les deux, vous êtes passés à côté d'énormément de choses parce que vous étiez bornés, chacun reste campé sur sa position. Mais heureusement, il y aura un renouveau. Ce renouveau ici va être spontané. Donc, ça peut être aussi la façon dont cette personne va revenir dans votre vie. Elle peut revenir dans votre vie un peu de façon très légère, comme si de rien n'était. Tu vois, je suis dans... j'ai un différend avec toi, on ne se parle plus, on se croise, ou on se croise même pas, ou même à la limite on se croise, on s'ignore, ou il y a de la distance, et un jour, comme ça, je t'envoie un message, comme si tout allait bien. Alors, toi, ça va, les enfants, comme si tout allait bien, tu vois. Et c'est à toi maintenant, quand tu auras reçu ce message, quelle est la décision que tu vas prendre? Est-ce que tu vas tout de suite retourner dans le clash en lui disant ah ouais, ben pour qui tu te prends, tu m'écris comme ça, ou alors est-ce que tu vas l'insulter, tu vas le bloquer, tu vas l'ignorer, ou alors est-ce que tu vas prendre le temps de laisser cette personne te dire ce qu'elle a sur le cœur? Parce que la fécondité aussi, c'est les projets que l'on a en soi. C'est les idées aussi. C'est quelque chose que l'on garde en soi depuis longtemps et qui est nécessaire ici de mettre en jour. Qu'est-ce que tu fais? La décision ne te revient plus qu'à toi. Tu fais le choix d'écouter ce que cette personne a te dit, d'entrer dans la matière comme elle fait là d'emblée, parce que quelquefois, l'entrée en matière de certaines peut te sembler maladroite, mais c'est sa façon à elle de te dire... je viens pour qu'on résolve ce problème, ce différend qui est entre nous. Tu vois? L'entrée en matière peut être complètement bancale ici, mais c'est sa façon à elle de te dire ça. Mais elle le dit d'une autre façon avec « Bonjour, ça va? Comment vont les enfants? » Ou « Comment toi tu vas? » Comme si tout allait bien alors que rien ne va. Tu t'attendais peut-être à ce qu'elle t'écrive en te disant bonjour, excuse-moi pour ce qui s'est passé la dernière fois, je voulais pas. Non, pour elle c'est ça. C'est d'abord pour voir est-ce qu'elle m'a bloqué, est-ce qu'elle m'a débloqué, est-ce qu'elle a envie de me parler. Tu vois, c'est déjà un premier pas. Et là, après cette situation, tu pourrais éventuellement commencer peu à peu, mais ne va pas dans l'agressivité. Lui parler de ce que tu m'as fait, ce que je garde en moi depuis longtemps. Tu vois, de dire ce que tu éprouves actuellement, ce que tu as, ce qui a été, comment ça t'a blessé, comment ça t'a fait mal. C'est ce qu'il faut faire ici. Bon, tu fais ce que tu veux, hein, de toute façon, c'est ton problème, tu en fais ce que tu veux. Donc, on voit bien ici, il y aura une communication avec les extrémités, on a la communication à la fécondité. Donc, ici, on parle de ces projets, on parle de ce que l'on a envie de mettre en place, on parle de ce que l'on fait, de comment on envisage de faire les choses. Au niveau de la mise en place de ce projet, de l'élaboration de ce plan, de la construction, il y aura des décisions à prendre. Il y a des choix qu'il va falloir faire. Il y a des possibilités qui vont se présenter à soi, mais c'est une possibilité que cette personne ait besoin de votre point de vue, ait besoin de votre avis par rapport à tout ça, parce que votre avis compte pour elle.
tu vois. On voit, il y a eu certes la distance, mais il y aura un rapprochement. Il y aura un rapprochement qui va se faire de façon spontanée. Tu vois, on est quitté, on a la fécondité ici et on a l'enfant. Donc, il y a des choses qui vont se faire de façon spontanée. Pourquoi? Parce que cette spontanéité a amené de nouveaux projets, de l'accord ici, la façon de comprendre les choses, même de pouvoir harmoniser aussi. De te dire, c'est vrai, on sait, tu m'as fait du mal, mais moi aussi, je t'en ai fait. Essayons d'en parler et de passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici où vous êtes passé à côté de beaucoup de choses au centre de ton jeu. Ça a pris beaucoup trop de temps. C'est un problème qui aurait pu se résoudre là tout de suite. Mais il y a un des deux qui avait le sentiment d'avoir été plus blessé que l'autre. Alors que ici, on ne peut pas peser la souffrance. Hein. Toi, tu peux penser que pour toi, c'est que cette personne t'a fait, c'est l'extrême de l'humiliation, de la trahison, alors qu'elle aussi, elle en pense de même. Et ça vous a causé tellement de tort et de retard, de restrictions dans les choses que vous aviez à faire. Vous êtes perdu du temps inutilement. On voit, il y a une proposition ici, un cadeau ici par rapport à tout ce qui a été. Ce cadeau pour vous a été, comment je vais te dire ça? Tout ce qui a été là, tout ce qui s'est passé avec cette personne qui t'a fait du tort, qui t'a causé du mal, ça t'a permis aussi en quelque sorte de te séparer de certains chemins. Ça t'a permis en quelque sorte aussi d'arrêter de jouer comme ça. Ça peut être aussi qu'on avait affaire à un joueur. Quelqu'un qui voulait bien, qui jouait un peu n'importe comment sans mesurer les conséquences. Ça t'a permis de sortir de tout ce chemin ici répétitif là dans lequel tu étais, dans ce jeu là qui ne servait à rien. Parce que tu as perdu. Et le fait d'avoir perdu aussi t'a fait comprendre que ce n'était plus nécessaire soit d'être avec cette femme, soit d'être avec cet homme, ou de ne plus être la personne que tu étais avant. On peut avoir ici affaire à un donjon ou à une femme qui aimait bien jouer, se servir de qui savait pas ce qu'elle voulait au fait, tu vois, qui veut être un peu qui veut jouer sur tous les plans. Mais ça t'a permis de comprendre et de revenir aux vraies valeurs. Parce qu'on voit ici, il y a beaucoup plus d'épanouissement, des choses que l'on veut d'abord pour soi, pour son bien-être, retrouver des personnes bien pour soi. Il y a aussi là, il peut être une réconciliation. Aussi, le fait que tu aies travaillé sur toi t'amène aussi ce réconfort aussi. Ensemble, vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Il y a une réconciliation vraiment. Il y a une réconciliation avec le boomerang, le compromis et l'amitié. Vous vous mettez d'accord. Il y a une réconciliation professionnelle, sentimentale, comme tu veux, ou amicale. Vous avez le soutien, l'accompagnement de cette personne. Et c'est vraiment un rêve qui devient réalité parce que vous l'avez longtemps rêvé, ce moment. Vous avez longtemps imaginé ce moment. Mais vous n'étiez pas en mesure d'acter le pas si l'autre personne en face de vous n'était pas prêt à communiquer. Tu vois, tu veux bien quelquefois la communication, la confrontation, mais si le parti d'en face n'est pas prêt à communiquer et qui n'est pas ouvert, tu ne sais rien faire à tout ceci. Donc ici, il y a une proposition ici de réconciliation, de revenir sur des bases saines et solides. Ça n'a pas marché, on a voulu jouer tous les deux, on a perdu, mais ici on se met d'accord en bon perdant, hein, que l'on est tous les deux. Vous mettez d'accord ici en se disant, ok, ben moi aussi j'ai joué, j'ai pas forcément été honnête, moi aussi je voulais jouer, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et donc, qui de la séparation ici, au boomerang, on s'est séparés à la réconciliation et on est beaucoup plus épanoui ici, les choses sont beaucoup plus saines. Voilà, le centre du jeu, c'est le retard ici et la femme. Donc, il y a pu y avoir aussi, à cause d'une femme, d'une tierce énergie, que les choses n'ont pas abouti. Ça peut être une tierce énergie qui peut être un membre de votre famille, qui peut être proche de vous, qui peut être quelqu'un qui était tout simplement assis sur votre dossier, qui ne voulait pas que les choses avancent pour vous ou qui n'était pas complètement feignant pour bouger. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et là, ce moment de communication va être vraiment un grand soulagement, un cadeau pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour pouvoir travailler sur ce qui n'a pas été, pour pouvoir arranger les choses.
Parce que c'est avec la distance et cette séparation aussi qui a mis beaucoup de retard, comme je vous disais, à cause de la tierce énergie ou à cause de vous ou de cette personne, on revient sur de bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. On se parle à cœur ouvert, on ne joue plus. On prend la décision peut-être de se redonner une seconde chance. Hein. Vous pouvez prendre la décision ici, faire le choix de vous donner une seconde chance, de vous remettre ensemble ou de travailler ensemble et de faire et ensemble de faire des projets communs. De faire des projets communs et d'enfin réaliser ce rêve-là que vous aviez tous les deux. Ça peut être ce rêve d'enfant, ça peut être ce rêve d'amitié ou ce rêve d'enfin concrétiser un projet ou de monter un business ensemble. Tu vois? Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.